Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeAreFPV. Dans ce tuto pour la Taranis, on va aborder les interrupteurs logiques et fonctions spéciales pour créer des alertes à partir des variables reçues en télémétrie. Donc pour ce tuto, je pars du principe que vous avez une radio correctement appairée à un quad avec la télémétrie fonctionnelle. Pour la télémétrie, je vous remets un petit i quelque part là-haut si jamais vous ne savez pas la mettre en place. Donc là, on va vérifier que sur mon Flowride, avant-dernière page du modèle, on a bien les valeurs de télémétrie qui remontent. Faire attention de ne pas être trop près du quad. Donc là, on a bien ici la conso, fuel, et le VBAT, VFAS. Donc là, j'ai mis une 3S pour pas tout cramer. Télémétrie perdue. Ok, c'est pas grave. Hop. Télémétrie retrouvée. Donc on va aller page 8 de mémoire en OpenTX 2.2.0 pour les interrupteurs logiques. Donc les interrupteurs logiques, c'est juste pour définir un bouton comme si c'est... Télémétrie perdue. On va attendre. Télémétrie retrouvée. Ok, hop, tais-toi. Ça remplace un bouton en gros. C'est juste pour dire si telle ou telle valeur de télémétrie ou même des gaz ou n'importe quoi est active, et ben on va déclencher un bouton et sur ce bouton on peut créer une fonction spéciale. On va peut-être le décaler un petit peu lui. Hop. Donc là, très rapidement, on va aborder les différentes fonctions que j'ai utilisées et que j'utilise plus. La L01, c'est une fonction qui me permet de déclencher un interrupteur si j'ai le VBAT inférieur à 14,8 volts pendant plus de 3 secondes. Donc là, si on reprend brièvement à quoi ça correspond, on a A inférieur à X. A, c'est une valeur de télémétrie et X, c'est une valeur définie par l'utilisateur. Si on utilise A inférieur ou autre chose, A comparé à B, A et B sont deux valeurs de télémétrie. J'ai pas encore eu le besoin personnellement de comparer deux valeurs de télémétrie. J'ai aussi mis un interrupteur logique qui me permet de déclencher une alarme si le RSSI est inférieur à 50 dB. Vous allez me dire que ça sert à rien parce que c'est vrai que si on va toujours en avant-dernière page du modèle, page 11, on peut déjà définir deux seuils qui vont chacun déclencher une alarme si on va en dessous de 48 dB et en dessous de 42 dB. Moi je préfère avoir un troisième palier, ça me rassure. Donc j'ai une alarme à 50 dB qui peut se déclencher assez rapidement parce que c'est quand même assez haut comme seuil. Ensuite, quelque chose d'intéressant aussi, on peut voir en L5, en L4 et L5, ce sont deux interrupteurs qui se déclenchent que si j'ai L01 et ou L03 qui sont déjà déclenchés, mais il faut aussi que j'ai les gaz inférieurs à moins 30. Moins 30, donc ça veut dire 30%, ici voilà. C'est pour pas que j'ai l'alerte de tension si je suis en plein full throttle et que là on a la tension qui chute, ça sert à rien de m'alerter. Donc dès que je redescends, à moins de 30% de gaz et que j'ai la tension inférieure à la valeur définie pendant 3 secondes, là j'ai mon interrupteur logique L05 ou L04 qui va se déclencher. Parce que j'avais deux valeurs pour le VBAT. Donc ça, ce sont deux interrupteurs que j'utilise plus. Moi principalement, je me base sur la conso. Donc là, on peut voir que j'ai défini deux interrupteurs logiques qui sont pour mes deux types de batteries en 4 et 5S. C'est 915 mAh, donc lorsque je dépasse cette valeur, là on a A supérieur à X cette fois-ci, dès que la valeur fuel, donc c'est la valeur de la consommation de la lipo que nous renvoie la carte de vol, dès qu'elle est supérieure à 915 mAh, je vais pouvoir déclencher l'interrupteur L06 qui me permettra dans la page suivante, les fonctions spéciales, d'effectuer une action. L07 c'est pour les batteries de 1500 mAh, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle déjà plus, L06 c'est pour les 1300 mAh. Ça, c'est pas hyper pratique si on a différents types de batteries. Moi, je vole qu'avec du 1300 et du 1500, mais ça me fait deux alertes à la suite. Du coup, j'ai mis un petit interrupteur logique en L08 qui est plutôt pratique. On a, si le delta supérieur ou égal à X de la valeur reçue en télémétrie qu'on définit en colonne 2, et qui est supérieur à 100, on va déclencher une fonction spéciale que je vais vous expliquer juste après. Moi, cette fonction spéciale, elle va lire la valeur. Ça me permet que tous les 100 mAh consommés sur mon quad lorsque je suis en vol, la Taranis va me le dire. Donc, je vais entendre quand je suis à 900. Donc, si j'ai une batterie 1300, je sais que je vais devoir me poser. Je vais l'entendre quand je suis à 1000. Donc, je sais que pour une batterie 1500, il faut que je me pose et ainsi de suite. Et ça permet aussi de se rendre compte où on en est à peu près de sa batterie. Tout ça, en plus des chronomètres que moi j'ai aussi également définis, mais ça je vous laisse regarder le tuto que Lexus a fait à ce sujet. Donc une fois qu'on a défini nos différents interrupteurs logiques, je vous mettrai en surimpression pendant le montage la capture d'écran pour ces réglages là sous compagnon. Et bien ensuite, on peut passer à la page suivante, page 9, qui permet de définir des actions lorsque ces interrupteurs sont déclenchés.
Donc moi typiquement, lorsque L06, donc L06 c'est la consommation qui est supérieure à 915 mA, et bah, je vais jouer le fichier batterie critique. Même chose pour L07, lorsqu'on est supérieur à 1050 mAh, je vais jouer le fichier batterie critique. Et pour la fonction donc L08 qui se base sur le delta de la valeur reçue, et bien tout bêtement, on lit la valeur fuel qu'on a reçue en télémétrie. Donc là pour le test, on va peut-être diminuer parce que 100 mA à blanc ça va être compliqué à déclencher. On va mettre 3. 3 ça devrait le faire pour faire un petit test. Voilà, tous les 3 mAh consommés, la Taranis va me le dire. Hop. Et une dernière chose qui peut être sympa aussi, typiquement là on peut le voir, c'est un peu comme le bouton qu'avait mis Lexus dans son tuto pour les chronos qui lui permet de réinitialiser le chrono. Moi je l'ai défini pour lire la valeur de la consommation de ma lipo. Donc là on va remettre un peu de son. Télémétrie retrouvée. Si j'appuie là. 12 mAh. Télémétrie perdue. Voilà, donc Télémétrie retrouvée. j'ai déjà dépensé, on va décaler ça un peu pour plus avoir les alertes. J'ai déjà consommé comme ça, juste là avec le VTX allumé et l'électronique, 12 mAh à rien faire, juste à vous parler. Donc là j'ai le son à fond. J'ai modifié la valeur ici de 100 à 3. Donc là on va pouvoir lancer un test. On va se mettre sur la page où j'affiche mes différentes infos que je regarde à la fin de chaque vol. Donc là on a bien ici la conso qui est à 12. Je vais armer. Je vais faire tourner un petit peu les moteurs et normalement à 15. Télémétrie retrouvée, 15 mAh. Voilà, à 15 mAh, elle nous l'a lu parce qu'on avait dépensé 3 mAh. À 18, ça va être la même chose. 18 mAh. Voilà, donc là, ça c'est assez pratique. Moi je trouve, pour avoir une alerte, quelle que soit la capacité de la lipo, au moins on sait que chaque 100 mAh consommé, la Taranis nous le dit. Et là, on peut refaire le test du bouton SH. 19 mAh. Voilà, qui lit la valeur. On peut le faire sur la tension, c'est pareil, hein, ça ne change rien, c'est super simple à faire. Allez, juste pour l'exemple, on va aller le faire. Donc SH, il lit la valeur fuel, et bien là on va changer. Il va lire la tension. Donc ici on peut voir qu'on a une tension de 11,95. Si j'appuie sur le bouton, 12 volts. Bon voilà, il arrondit, mais peu importe. Le principal est que le bouton lit bien la valeur de télémétrie. Donc ce que je vais faire là, je prépare pour le montage la petite capture d'écran pour la page 9, les fonctions spéciales. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Motard Geek pour We Are FPV.